Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est toujours moi, missionnaire, le coach dit missionnaire Locke, de la mission mondiale de la Nouvelle Alliance et de l'exaucement. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous un enseignement. Peut-on juger son prochain? C'est l'enseignement qui est là. Peut-on juger son prochain? Est-ce qu'on peut juger notre prochain? Avons-nous le droit de juger notre prochain? C'est cet enseignement-là qu'on va partager ensemble. Lorsqu'on prend Romains 14, le verset 10 à 13, qu'est-ce qu'il y a écrit? Romains 14, le verset 10 à 13. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ah, voilà ce que la Bible nous dit. Pourquoi on va se juger? Parce que le jugement appartient à Dieu. C'est ce que Romains 14, verset 10 à 13 me dit. C'est dit qu'on ne doit pas se juger. Les gens vont prendre ce seul verset-là pour dire, c'est pas normal, on ne doit pas se juger. Et venons dans notre enseignement. Prenons 1 Corinthiens 4, à partir du verset 4 à 5. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 4 à 5. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Quand tu vas tomber sur les gens, ils vont dire, hey, faut pas me juger. Moi, celui qui va me juger, c'est le Seigneur. C'est pas toi qui peux me juger. Au verset 5, il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà encore un autre passage qui vient appuyer Romains 14. On ne doit pas juger. C'est le Seigneur seul qui doit venir trancher. Ainsi donc, si lui là il est voleur, il faut le laisser, il ne faut pas le juger. Si lui là ce qu'il fait n'est pas bon, il faut te taire, il faut le laisser, il ne faut pas le juger. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que les gens vont dire. Comme ces deux passages, non, il faut me laisser comme ça, c'est pas toi de me juger, c'est Dieu qui va me juger. Quand on prend Luc 6, verset 37 à 40, ça vient dire encore les mêmes choses. Personne ne doit juger, le jugement appartient à Dieu. Lisons ensemble Matthieu 7, verset 1 à 6. Matthieu 7, verset 1 à 6. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ah, voilà que les choses sont maintenant en train de se préciser. Au départ, ne jugez point, ne jugez jamais. C'est Jésus-Christ lui seul qui va venir juger. Et ici, Matthieu 7, verset 1 à 6, est en train de nous préciser les choses. Il ne faut pas juger. Hypocrite. Toi, tu fais ça et puis tu dis à ton frère, pourquoi tu fais ça? Il faut arrêter de faire ça. Là, comme ça, tu peux dire à ton frère, arrête de faire ça. Bon, voilà que ce verset vient nous dire que c'est vrai, hein, précédemment on dit, c'est pas normal qu'on juge. Et le verset vient préciser encore pour dire que il peut t'arriver de juger, mais au cas où toi tu ne fais pas ça. Hypocrite, ôte premièrement la paille qui se trouve dans ton œil avant de voir la poutre qui est dans l'œil de ton ami. C'est toi qui voles. Et puis quand on attrape voleur au quartier net, c'est toi le premier à plonger. Voler, il y a ça. Et toi qui es impudique, tu cherches enfant des gens, tu cherches femme des gens.
Et quand on vient aussi derrière pour toi, là, tu es fâché. Tu donnes conseil à tes enfants. Impudicité là, c'est pas bon. Et toi qui donnes conseil à tes enfants. L'ivrognerie là, c'est pas bon. Faut pas être saoulé, c'est pas. Oh, toi-même, tu t'appelles Solibra. Avant de pouvoir dire à tes enfants, arrêtez de faire ça, c'est pas bon. Avant de les juger là, toi-même arrête de faire. C'est ce que l'enseignement veut te dire. Allons un peu devant. Pour ne pas que quelqu'un dise qu'on a pris un seul verset pour venir distraire les gens. Allons un peu devant pour voir ce qui est écrit. Quand on prend Romains 2, verset 1 à 6, dit quoi? C'est le jugement de Dieu seul qui est juste. Le jugement de Dieu seul, c'est ça qui est juste. C'est pas pour l'individu que tu vois là. C'est pas son jugement qui est juste, mais c'est le jugement de Dieu seul qui est juste. Ainsi donc on doit laisser Dieu juger. Mais pourquoi dans Matthieu 7 là, il dit hypocrite, ôte premièrement la paille qui est dans ton œil avant de pouvoir. Pourquoi il est dit dans Matthieu 7 que avant de pouvoir juger, toi, il faut arrêter de faire ça aussi. Quand bien même, c'est le jugement de Dieu qui est juste. On va prendre Jean 8, le verset 15 à 17. Jean 8. Jean 8, le verset 15 à 17. Voilà ce qui est écrit. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Voilà ce que Jean 8, verset 15 à 17 nous dit. Le témoignage, c'est écrit dans la loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Vous là, ne jugez pas. Moi, je peux juger parce que le Père qui m'a envoyé là, il est avec moi. Nous deux là. Il y a moi, il y a le Père. Nous deux. Notre témoignage est vrai. Parce que votre loi même dit ça. Donc le témoignage de deux hommes est vrai. À partir de ce moment, les deux hommes peuvent juger. Les deux hommes mis ensemble peuvent juger. Jésus, son Père, mis ensemble. Jésus, son jugement est propre. Parce que vous-même, votre loi dit que le jugement de deux personnes, là, c'est vrai. C'est à cause de ça même, les gens charnels à la justice, on cherche témoins. Pour voir si les deux s'ils vont dire les mêmes choses. Mais ça, c'était Jésus. Est-ce que moi qui suis ici, là, ça me concerne? Est-ce que moi aussi, je peux juger? Quand bien même Matthieu 7, verset 1 à 6 dit, il faut enlever toi-même la paille de ton œil avant de voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Ce passage s'adresse à moi aussi. Jean 6, le verset 56. On va lire ensemble. Jean 6, le verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ah, les choses sont encore en train de se préciser. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui a fait le baptême de Jésus-Christ. Celui qui a invité Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Lui et puis Jésus là. Il y a lui, il y a Jésus. Le témoignage, j'en ai dit précédemment en haut. Le témoignage de deux personnes est vrai. Le Père et Jésus. Le témoignage est vrai, donc ils peuvent juger. Moi, j'ai mangé la chair de Jésus spirituellement. J'ai bu le sang de Jésus spirituellement. Je suis un homme spirituel. Jésus habite en moi. Je peux juger. Mon jugement, c'est le jugement de Dieu. Mon jugement, c'est le jugement de Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus me dit, marche selon mes voies. Ne triche pas. Ne vole pas. Ne mens pas. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. À partir de ce moment, comme moi je respecte ce que Jésus m'a dit, je marche selon ça, je peux dire à toi qui es à côté là, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce que c'est pas bon. Je peux te juger parce que moi je ne fais pas. Parce que c'est Jésus là me demande de ne pas faire. Jean 3, le verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
quand tu as mangé la chair de Jésus en esprit, tu as bu le sang de Jésus en esprit, c'est-à-dire, dans le mot, tu as tissé ton alliance avec Jésus-Christ, tu as fait le baptême de Jésus-Christ, et pas du vrai baptême, hein. C'est de ça qu'il parle. Tu es né de nouveau. Tu es devenu désormais un homme spirituel. Tu n'es plus charnel. Tu deviens du coup esprit dans un corps. Tu es un esprit. C'est ce que Jean 3, verset 6 vient nous dire. On est esprit désormais parce que Jésus-Christ habite en nous. Son esprit là, il a pris notre corps là comme son domicile. À partir de ce moment, nous sommes du coup esprit. Nous sommes esprit dans un corps. 1 Corinthiens 15, verset 47 vient appuyer encore ça. 1 Corinthiens 15, verset 47. Voilà ce qui est écrit. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Naissance naturelle, accouchement, ta maman t'a accouché, machin, ou tu es terrestre. Quand tu es né de nouveau, tu as fait le baptême de Jésus-Christ, tu as mangé la chair en esprit, tu as bu le sang d'esprit, tu es devenu né de nouveau. Tu es céleste, tu deviens du coup un homme spirituel. Moi, j'ai mangé la chair spirituellement. J'ai bu le sang spirituellement. Je suis né de nouveau. Je suis un homme spirituel. Par rapport au jugement, qu'est-ce que la Bible dit concernant l'homme spirituel? Prenons 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. 1 Corinthiens 2, le verset 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je suis un homme spirituel, je suis né de nouveau, j'ai la pensée de Jésus-Christ. Je peux juger de tout. Donc, je peux te juger. Si je viens quelque part, que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je dis mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que moi je ne fais pas ça. C'est ce qui me caractérise en tant qu'homme spirituel. Je ne vole pas. Donc je peux te dire, tu voles, c'est pas bon, il faut arrêter de voler. Je ne suis pas impudique. Je ne coupe pas les filles n'importe comment. Je ne commets pas l'adultère. Donc toi qui le fais, je vais te dire, faut pas faire, c'est pas bon aux yeux de Dieu. Je peux te juger. Parce que je suis un homme spirituel. C'est la pensée de Jésus-Christ que je véhicule. Toi, faut pas juger parce que Jésus ne te connaît pas. Toi qui dis tout le temps, faut pas me juger, Jésus ne te connaît pas, c'est normal, faut pas juger. Mais l'enseignement dit, faut pas juger quand tu ne pratiques pas. À partir du moment où tu pratiques, tu as la pensée de Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu marches selon son plan et sa volonté, tu peux juger celui qui est à côté. Tu as déjà enlevé la paille qui est dans ton œil, tu peux dire à l'autre poutre qui est à la fin enlevée. Ça fait pitié quand on voit des gens, soit des hommes de Dieu, des personnes qui disent, on dit ce que moi il fait là, c'est pas bon, quand il prend l'argent, c'est pas bon. Alors que la Bible dit, on ne doit pas juger, c'est Jésus seul qui va venir nous juger. Et puis les autres aussi, ces fidèles sont là, ils disent, vous nous faites pitié. Pasteur perdu, fidèle perdu, vous êtes gérés par le même esprit, vous nous faites pitié. Voilà ce que l'enseignement nous dit, c'est écrit dans toi aussi ta Bible. Il faut me démontrer le contexte sur la base de la Bible, je vais voir. L'homme spirituel juge et il n'est lui-même jugé de personne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Il a mangé la chair, il a bu le sang. Dieu vient habiter en lui. Sa pensée, c'est la pensée de Dieu. Si tu as vu en train de faire tant qui n'est pas bon, te dis mon frère, Dieu n'est pas dans sa foi, arrêtez. Il te juge parce que c'est la pensée de Jésus-Christ. Maintenant, toi qui te dis chrétien, toi qui dis que tu as fait le baptême de Jésus, et donc tu es spirituel, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Jacques 3, le verset 1 nous dit? Je ne permets pas à tout le monde d'enseigner. C'est très spirituel. Toi qui enseignes et puis qui ne mets pas en pratique, là, tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. Moi, par exemple, je suis en train de te dire, l'impudicité ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas chercher femme des gens, il ne faut pas commettre l'adultère. Si moi je m'avais fait, c'est grave.
la colère de Dieu va s'abattre sur moi. Ainsi donc, si tu vois que toi tu n'arrives pas à mettre en pratique les enseignements de Dieu, il faut t'abstenir de juger. Parce que de la même façon dont tu juges, c'est comme ça que toi aussi tu seras jugé. Lisons pour terminer 1 Corinthiens 6, le verset 2 à 4. 1 Corinthiens 6, le verset 2 à 4. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Vous pouvez continuer après. L'homme spirituel juge, il va même juger les anges. Moi je suis spirituel, il va même juger les anges. C'est ce que l'enseignement me dit, c'est écrit. Et bien c'est toi qui es là, qui fait les yeux étudiants matin, midi, soir là, il n'est pas jugé. Il faut faire ce que ce n'est pas des mensonges, il y a des palais bien. Tu fais ce qui n'est pas bon, il te dit c'est ça là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que moi il ne fait pas. C'est ce que l'enseignement nous dit. Donc on peut juger son prochain quand nous-mêmes on ne fait pas. Sinon si tu fais, que tu le juges par rapport à ça, c'est de cette même façon que toi aussi tu seras jugé. C'est l'enseignement que le Saint-Esprit a mis à cœur de partager avec toi. Dieu te bénisse. Cherche à mettre l'enseignement en pratique pour que Dieu soit fier de toi.